Ah, Mbotina Bande Kunyoso, Bilo Balandi, bien News. Sali, place Bini Bozali. Comme Tolo Baka toujours, Toto Yimbaka toujours, Keno. Éviter de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Oh oui, nous sommes là. Tu sais, pourquoi on a le lot pour la Kouib Savino Keno Makambo Zali, Malam. Makambo Za, Yakolela Lelati, mais Makambo Za, Penda Yakucha Motema. Donc, Boza la Penza, Bato, Bazoye Bakeno, les choses, ils ont qu'un sens à bien. Alors, vous avez suivi Kagame. Kagame qui condamne les États-Unis et qui condamne la RDC. Je pense que c'est l'émission où je parlais de Kagame qui dit que non, baza prêt pour la Colongo là-bas. Anti-missile na bango, installation sur la Tchakiwana, mais à moins que la RDC puisse respecter l'accord des États-Unis. Mais Kagame ne s'est pas limité seulement là-bas. Kagame dit ceci. Alors, dans cet accord, on ne peut pas seulement considérer RDC et le Rwanda. Il dit non, c'est un accord de 3 pays. C'est-à-dire la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Et il dit quoi? Il dit que non, comment expliquer vous demander, alors que nous sommes à 3 qui avons signé ces accords, et vous demandez à un seul pays de respecter. Donc, c'est-à-dire, les États-Unis doivent respecter ce qu'il a pris comme engagement là-bas. Le Rwanda va aussi respecter ce qu'il a pris comme engagement. La RDC doit respecter ce qu'il a pris comme engagement. Mais au moins, je ne sais pas, vous avez dit l'accord, quelles sont les charges de l'engagement des États-Unis là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, je sais que c'était dit, la RDC doit désarmer les FDLR et les livrer auprès du Rwanda. Et le Rwanda va faire sortir ses frères du M23, qu'on appelle M23 alors que ce sont des Rwandais, l'armée rwandaise. Alors, s'il demande aux États-Unis, les États-Unis vont prendre appliquer l'engagement, voilà, appliquer l'engagement. Alors, c'est encore un danger pour ces messieurs. Je vais vous dire maintenant ce qu'il y a. Les États-Unis, si vous voyez que non, les États-Unis se donnent, il y a la stratégie, bon, en anglais, le dit Nation Strategy. Mais tandis que en français, Trobaka, stratégie de la nation. Au page 29, parce que, écoute, les États-Unis ne sont pas comme les pays africains, comme nous, les Congolais. Je peux dire nous, les Congolais, parce que nous, les Congolais, nous croyons que dès que celui-ci quitte, Moutoussou soit une administration là. Ok? Ceux qui le Kolo Kabila Longwe, à Longwe administration là. Félix Aya s'est pointé une administration là, un programme là. Après, il y a une administration, un programme. Non, les États-Unis, ce n'est pas comme ça. Les États-Unis, il y a des programmes déjà établis. C'est-à-dire que tu sois n'importe quel président, quand tu viens, il y a des choses que tu dois appliquer, déjà étalées, déjà programmées peut-être pour 50 ans, pour 100 ans. Bon, le président est élu, projet de société, bien tu vas faire quoi? Non, là-bas tout est établi. Alors, c'est stratégie nationale. Au niveau du point, page 29, on dit ceci. On dit ceci. Les minéraux sont une priorité pour le développement des États-Unis. Les minéraux sont une
priorité pour le développement des États-Unis. Voilà là où il y a un problème avec ces petits Kagame. Les États-Unis ont trouvé le moyen, l'ouverture, l'opportunité d'avoir ces minéraux-là. Que les États, je ne dis pas Trump, que les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis, que ce soit président qui vienne, je ne sais pas d'où, Mundele, Mutumwindu, donc, Ndenge Bayakawana. Il y a des choses qui existent déjà, qui n'attendent que l'application. Et l'application est chronométrée, c'est programmé. Alors, lorsque les États-Unis trouvent déjà l'ouverture d'avoir le minerai en RDC, ce qui est prioritaire pour la nation, et que toi tu te mets là-bas pour te intercaler, non. Les États-Unis ne peuvent pas permettre. Vous comprenez? C'est là où ce petit Kagame est en danger. Je vous dis que ce petit Kagame est en danger. Attends, il y a une chose que les gens n'ont jamais compris. Tout le système dont on a toujours parlé que non, on a massacré les Tutsis, génocide. Attends, je vais raisonner ensemble. Premièrement, retenez ceci. Avant les génocides, avant l'assassinat du président, le Rwanda vivait tranquillement. Le Rwanda était posé. Les Tutsis étaient calmes. Les Hutus étaient calmement dans leur pays. Je voudrais vous ramener pour que vous puissiez comprendre la source du génocide. C'est-à-dire, avant, il y avait un pays, il y avait un gouvernement, il y avait une armée, il y avait tout. Maintenant, il y a eu un mouvement, FPR, qui est né en Ouganda, avec Kagame. Ce mouvement qui a assassiné Habyarimana. Vous voyez? C'est l'assassinat du président qui a créé les génocides. Alors, qui nous pouvons maintenant attribuer la responsabilité des génocides? Parce que s'il n'y avait pas l'assassinat du président, le Rwanda devrait rester calme comme toujours. Et ce que vous devrez savoir, les Rwandais, ou bien les FPR, ce sont eux qui ont créé cause de façon que Tofungolanzela, Yakokote la paix, Yakozoabokonzi. Ils ont commencé à massacrer les Tutsis. Parce qu'il faut savoir, il y avait les Tutsis qui vivaient dans leur pays, au Rwanda, mais il y avait aussi les Tutsis qui vivaient à l'extérieur du pays, soit disant que non, ils sont combattus par le gouvernement rwandais. Alors maintenant, ces Tutsis qui vivaient à l'extérieur, en Ouganda, donc les réfugiés, ce sont eux qui se sont préparés pour comment accéder au pouvoir au Rwanda. Maintenant, la stratégie, c'était quoi? Il fallait massacrer les Tutsis. En massacrant les Tutsis, c'est que Tokoko Maneti est un peuple vulnérable. Donc, vous voyez le système des Banyamulenge, ce que les Banyamulenge font ici. Donc, ce que je vous ai toujours dit que non, les Banyamulenge n'existent pas. Ce sont les Tutsis congolais qu'on appelle les Banyamulenge. Alors, leur stratégie qu'ils ont toujours utilisée, ils veulent l'utiliser aussi au Congo. Vous voyez? Ils veulent aussi l'utiliser au Congo pour dire que non, voyez comment, et c'est le même système qu'ils utilisent. Les gens qu'on est tenté de tuer là-bas, comme étant les Banyamulenge et tout consort, ce sont les M23, ou bien les Twaraneros, qui sont tentés de massacrer les Tutsis
pour permettre à ce que les gens maintenant considèrent que, ah, regardez, ce peuple est massacré, ce peuple souffre. Ok, Bandeko. Donc, retenez que le monsieur Kagame accuse les États-Unis de n'avoir pas respecté les accords. Il dit que non, ce n'est pas un accord qui a été signé simplement entre la RDC et le Rwanda. Non, l'accord est composé de 3 pays. Donc, les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Et pour lui, comment demandez-vous seulement au Rwanda de respecter les accords alors que vous-même, les États-Unis, vous n'avez pas respecté? Maintenant, c'est que nous posons la question. Bon, ce monsieur, comprenez que non, c'est un monsieur qui est devenu malade. Hein? Oui. Comprenez que Kagame n'est plus normal, sa tête ne fonctionne plus bien. Il commence à faire sortir des choses où ndenge tobenga na lingala que non ezanga mutu na makolo. Ah oui, mais nde eloko ezomema ye na liwa yango wana emema ye na liwa parce que bloquer la situation oyo bato basi baplanifier en tout cas détruire ye sans même remords, hein? Bako hésiter kutu te. Donc ce petit va vers la fin. Vous comprenez? Donc likez l'émission, acceptez que nous puissions vivre dans notre pays dans des conditions normales. Mais il y a une chose que je dois vous aider, frère Nangaï. Savez-vous que les gens comprenant, c'est-à-dire M23, ou les autres qui nous combattent par-ci par-là, Bakabila, Bakatumbi, qui savent que non, la situation à l'Est est intenable, nous ne pouvons plus utiliser M23 pour avancer pour être au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé encore un mouvement du côté Katanga. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que les Congolais veulent? C'est la question que je me pose à chaque fois. Pendant que maintenant tout le monde sait que non, celui qui détruit le Congo, c'est le Rwanda. On est en train de faire tout pour les affaiblir. Et ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Mais il y a d'autres qui sautent pour chercher à défendre le Rwanda, pour chercher à faire des choses impossibles qu'on ne comprend pas contre son pays. On ne comprend plus. Savez-vous, les Rwandais auparavant étaient, écoute, Balater, c'est nous, les Africains, qui considèrent le Rwanda comme étant un pays. Le Rwanda, les États-Unis, l'Europe, tout ça, ne les considèrent pas comme un pays. On considère le Rwanda comme étant carrefour du business. Hein? On considère le Rwanda comme étant un carrefour du business. Où il faut aller, vous pouvez avoir plusieurs minéraux, plusieurs choses, trafiquer comme vous voulez. C'est pourquoi vous avez vu que non, les gens ne tenaient pas compte de la dictature, il y a Kagame, il fallait les laver, il fallait les faire sortir comme si c'est un bon monsieur. Alors que non. C'est parce qu'auparavant, on ne les considérait pas comme étant un pays. C'était l'endroit où on pouvait aller ramasser, prendre tout ce que vous voulez, et qui sortait de la RDC. Les gens ne voulaient pas traiter avec la RDC parce qu'il y avait un passage facile. C'est maintenant les États-Unis qui ont trouvé que non, nous ne devons pas continuer comme ça. Nous ne devons pas voir le sang couler, nous ne devons pas voir des morts à cause de richesses. Alors, comme déjà la porte nous est ouverte,
d'aller traiter avec la RDC et prendre les minéraux tranquillement. Vous comprenez? Donc, soyez sûr que ce petit monsieur va finir très mal. Et je vous dis clairement, il va finir très mal. Il y a quelque chose encore que je dois vous dire. Je ne comprends pas. Vous allez m'excuser pour les termes. Hein. Je vous demande déjà pardon, je m'excuse pour les termes. Ça n'engage que moi. Mais avant de dire que ce n'est pas ça, ou bien c'est ça, pensez aussi. Poussez un peu vos idées loin. J'ai fini par conclure que nos universités, ils sont en train de produire les universitaires au lieu de produire les intellectuels. Ah oui. La RDC produit plus les universitaires que les intellectuels. Je vous donne un devoir. Va dans notre constitution. Tu prends article 218. Notre constitution de la RDC. Ok, Oluki, article 218. Cet article de la constitution de 2006, la constitution autorise la révision. La constitution elle-même, elle dit que je peux être révisé. Ce n'est pas un homme, mais c'est la constitution elle-même. Et dans cet article, vous trouverez qu'on dit ceci, la constitution dit ceci. Il peut être révisé. Attends, est-ce que je peux retrouver ça? Excusez-moi, parce que Bozana Moutouya Makas, hein, Bozana Moutouya Makas, il faut que na Lukayango. Attendez, je crois j'en ai. Ok, merci beaucoup. Voilà. Suivez-moi très bien. Article 218. L'article, là je lis. L'article 218 de la Constitution de la RDC du 18 février 2026 régit l'initiative de la procédure de révision constitutionnelle. La bandela. L'article 218 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 régit l'initiative et la procédure de révision constitutionnelle. Ça, c'est un. Ok. Il permet au président, soit Kendukotanga, il permet au président, au gouvernement, à l'un des chambres du Parlement, moitié des membres ou au peuple, via une fraction du peuple, de proposer une révision validée par le Parlement et soumise au référendum. C'est-à-dire, l'article, la Constitution elle-même permet à ce que, à côté que vous allez réviser. Et il dit que ça peut être le président
qui donne la go de réviser la Constitution. Ça peut être le gouvernement qui demande ça. Ça peut être l'un des chambres, c'est-à-dire Sénat ou chambre basse. Et on dit que ça peut être une fraction de la population. Mais cette fraction-là, il faut signer au moins 100 000 Congolais. Si 100 000 Congolais signer pétition à Bango pour chercher à ce que va réviser, il faut les écouter. Il faut les écouter. Et on peut réviser. Mais maintenant, les gens qui disent que non, on ne peut pas. Il y a des gens même qui sont en train de brandir la Constitution, disent maintenant, ne touchez pas ma Constitution. Oh. Mais la Constitution elle-même te dit que non, vous pouvez me réviser. Mais toi, tu viens te dire que non, ne touchez pas ma Constitution. Maintenant, qui nous devons respecter? Si l'article 218 autorise que le président peut avoir l'idée, les deux chambres, chambre moko comme les deux chambres, une partie de la population va ça la pétition à Bango. Si nous obtenons 100 000 signatures, on peut procéder à la révision. Un prof Bahati. Bon, au moins Bahati, on ne peut pas interdire à une personne de penser. On ne peut pas interdire à une personne de proposer. Mais seulement là où il a gâché en disant que non, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Donc, retenez que bien qu'on nous a dit, comprenez nos profs de l'université qui nous enseignent sont simplement des universitaires. Ils ne sont pas des intellectuels. Parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais les autres croient que non, changer la Constitution, ce n'est pas constitutionnel. Non, la Constitution autorise ça. La Constitution, papa, betata Google, au beti kaka, na idée yo, parce que ça na bat monsieur bayebi attending à kolukate. Au beti kaka, la Constitution de la RDC de 2006. Google a repris sur yango. Après, au beti, l'article 218. Yango ngapi na sali. Yango na la Constitution na maboko na luki yango kana kati ya Google. Makambo na wuti koloba ao okokutango okotanga honinga na tangi yango. Mais d'où vient qu'il y ait des discussions sur ça? D'où vient que toi tu puisses dire que non, ça ne peut pas se faire? Non, 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 ne touchez pas ma Constitution. Ah, donc c'est ta Constitution, ce n'est pas notre Constitution, nous autres. Donc ne cherchez pas à mettre Babylone comme sous les autres angotina. 85% de ceux qui sont allés dans l'université sont restés des universitaires. En tout cas, il y a moins d'intellectuels. Bon, je vous avais déjà demandé présenter des excuses. Comprenez-moi, parce que lorsque vous regardez les choses, Ndenge Ezali étalé par la Constitution. La Constitution, on va produire en 2006, promulguée par Joseph Kabila, prévoyez que je peux être touché. Prévoyez ça. Et c'est pourquoi je vous dis qu'en 2011, ça a été touché. Auparavant, on faisait quoi? C'était des tours. Donc, l'élection, après, tant que allez, bakobima na ba point ebele toke na deuxième tour. Est-ce que tout ça sur deuxième tour? Non. Pourquoi? Parce que la Constitution a été modifiée. Ah oui, katuka. Kabouti.
Hmm? Donc, comprenez que toza na makambo penza. Et je peux ça comme tout passe. Quand vous entendez des gens réfléchir d'une manière il y a Tintin. Et il y a quelque chose que j'ai oublié. Tu sais, Kagame dit que non, les FDLR ont attaqué plusieurs fois le Rwanda. En Katia Makambo na Yohan, les FDLR ont attaqué plusieurs fois le Rwanda. Mais, jusque-là, si quelqu'un copie ce biso date. Baoutaki wapite. Et Kagame, il vient même de dire, la RDC venait de recevoir les fils de l'ancien président Abiyarimana. Oui, les fils de l'ancien président Abiyarimana a été reçu. Alors, ok. Mais comme ça, c'est fondé Sabino. Ndenge tozo lala, tola muka. Goma est déjà en danger. Bon, je ne dirais pas en danger. D'ici là, vous voyez que Goma, bananga bakini. Parce que nandenge nalo baboye ba wazalendo ba FARDC bazwaki Kasinga. Kasinga, ce n'est pas loin de Goma. Lelo masasi betami na ngomba na biso Ngerangongo, ba betami na bisiki bele. Même bato ya Goma, boto na bango. Est-ce que vous avez une détonation de armes? Donc, vous avez une calade. Guerre où ils ont changé de forme. Biloko nyonso ezoka balela wana biso bazoboma biso oyo bazobombarde biso. Oh, c'est plutôt ça. Toya to berce bino. Quand vous chantez là, bozo sepe là, bozo la kisakeno, bozo danser. Est-ce que bozo mona teke makambo changé? Auparavant, c'était le M23 qui attaquait, qui récupérait les villages ou bien nos cités. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la RDC c'est le FARDC qui attaque et le Wazalendo. Et ce sont eux qui récupèrent les villages et nos cités. Nos villages et nos cités sont récupérés par les Wazalendo et les FARDC. Les Alikambwa Mabele, papa. Tokotika binete. Oyo, ndenge tolobaka biso na Bakongo, Mabele Maame. Mabele Maame. Bandeko ya Goma. Préparez-vous. Préparez-vous parce que d'ici là, liberté n'a pas de zouama. Bandeko ya Goma travailler avec FARDC pour nakobimisa ba assassin wana balongwa. Bisku wana balongwa. Bakende pa na bango na Rwanda. Nanga, tout commission déjà rwandais. Hein, aux qui ne pas nani. C'est pourquoi vous m'avez dit que une émission où tu connais que non. Nanga a été reçu le samedi. Azaki na Rwanda. Na batu na inyos. Kagame leur a dit qu'en tout cas, situation est bien. Donc je vous dis que gardez votre souffle, Congolais. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Naboyi kopé sa position où il va faire des Sibazanango actuellement. Mais je vous dis que Goma, en tout cas, totalement. Naboyi kopé sa durée, mais d'ici là, Goma Nabiso et Zozonga. Nous sommes toujours rétablir à mon endroit single. Donc soyez contents, soyez vigilants. Nos frères de Goma, aider nos frères d'ici pour te accéder facilement.
donnez-nous la position Yaba M23. Bon, déjà, on contrôle tout. Tu as vu comment les avoir. Actuellement, toujours panzana no ba dépôt na bango. Hein? Actuellement, toujours localisé bas dépôt. Je vais vous dire, est-ce que vous voyez que la stratégie qui est en place, c'est détruire la source qui est le Rwanda. Bas sanction au Tsukoyoka wana, les apôtres Rwanda s'est retrouvé na paiement à Kokate. Les petits M23 là, on va les ramasser. On va les ramasser comme ça. Parce que dès que MONUSCO aille, Bakiti, commandé par un Américain, première chose, c'est contrôler la frontière. C'est contrôler la frontière. Frontière, il y a Ouganda, la frontière, il y a Rwanda. Surveillance. Maintenant, le Rwanda, ok, nous acceptons tes conditions. Nous acceptons tes conditions, mais toi, ni armes, ni militaires, ne peut accéder qu'au tout. Rwanda, Afandi Puna. Maintenant, ok, yo M23, yo ndomi moni makasi. Maintenant, tu veux détruire le dépôt. Nous avons des matériels qui s'est détecté que là, on a enfoui les armes. Là, on a caché ça. À partir de la détection, quand drone a quitté, à Betimoko, ils ont kende monika moto peli. Maintenant, on va voir Bakobunda nani. Stratégie, moi. Tu comptes Bakobunda nani. Parce que Rwanda ko pesa nso ba arme te. Po yemo kwa je ba ke nso kina meki so ko pesa ba arme ba foudroyer nga. Na ya koma Maduro. Alors, moyen ko fournir ko zarate. Bo bunda sikola à l'interne. Siko to tele misabilo kwa ngwana. Voilà stratégie singili bo retenir que on a affaibli le Rwanda pour accéder, c'est-à-dire quoi? Ce que continue à ndako ya muto makasi. Otali muto makasi na ndako ezande papa na bango. Pour neutraliser papa. Moi sina bana. Bogozo bango na petit. Donc toki pas papa na bango. Qui est le Rwanda, qui est Kagame. C'est lui qu'on maîtrise, c'est lui qu'on contrôle. Lorsque lui est maîtrisé, lorsque lui n'a plus de puissance, lorsque lui ne fournit plus, les restes ici, tout moi ce sont déjà ramassés. Sans armes, bokomona kaka babandi kokima moko babandi kolongola bateni babandi kotika basivile. C'est alors tokokende donc toyebi bango toyebi. Donc merci beaucoup. Likez Bianco News. L'opération Tosunga Bianco News. Je répète encore, l'opération Tosunga Bianco News, c'est quoi? C'est-à-dire, faites abonner ton ami, ta femme, ton père, ta maman, tes enfants. Vous ça va pembe na yo wana. Omoni kaka téléphone, on dit l'accent téléphone na yo, ozu téléphone. Papa okomi okoti YouTube Bianco News, balamoko tie abonné. Allez, au finir son parce que bande comme sous baïbi comment les faire. Alors allez-y aider ces gens-là à ce que tout le cas progresser. Merci beaucoup. Yakoyeba que vous êtes là, Yakoyeba que vous me suivez, Yakoyeba que vous allez toujours là pour apporter vos idées. Monsieur Kitenge, félicitations. Et je n'oublie pas, aujourd'hui c'était l'anniversaire de Monsieur Asobana Keme. Joyeux anniversaire, papa.
Nzambe apesa yo toujours pema moulayi makasi ya continuer ya vivre. Nous reconnaissons auprès de l'Éternel tout ce qu'il nous donne comme souffle de vie, parce qu'il y a des cadeaux et qui est belé. Yo pe kobo sanakate pesaka Nzambe merci parce que le souffle dépasse tout. Merci beaucoup. Congolais toujours debout, Congolais fort. Merci.